Eh bien, il y a une troisième vidéo. Et voilà. Ouais. Donc, il y avait d'abord le témoignage de Véronique. Ensuite, Alex qui s'est rajouté. Voilà. Puis maintenant, il y a une troisième vidéo parce que vous avez raconté des moments de galère où il n'y avait plus de sous. Tu n'avais pas ton boulot, tu n'avais plus d'argent, plus rien. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est assez étonnant ce qui vous arrive, non? Ben oui. Donc, en fait, là, à ce moment-là, on est en plein travaux. Donc, il a toujours du travail à ce moment-là, mais on est en plein travaux, donc beaucoup de dépenses, pas évident. Oui, la maison. La maison, on démonte, on déplafonne les murs, on a plein de gravats à évacuer, on a des petits murets qui tombent alors qu'on n'avait pas prévu de changer ce Ta fille, elle m'a dit un truc avec un toit, je sais pas, que le vent. Oui, aussi. Est-ce que tu veux nous dire ou pas? Parce qu'elle est là, en fait. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta maison, là? Viens, toi, en fait, quand j'étais dans ma chambre, j'entendais les tuiles tomber du toit et exploser à terre. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait du vent? Parce qu'il y avait trop de vent et Mais les c'est tuiles, quoi en fait, pour une baraque? Grosse tempête aussi. L'ancien propriétaire n'avait pas attaché les tuiles. Il y avait des tuiles, des toutes nouvelles, mais elles n'étaient pas couchées. Avec du scotch? Je pense pas. Putain, tu entendais les tuiles tomber, s'écrouler. T'as eu peur? Un petit peu. Ouais, tu trouvais ça rigolo? C'était compliqué, ça faisait peur à la fois. Ah, d'accord. On rigolait pas. Non, ce soir-là, on rigolait pas. C'est vrai que maintenant ça fait rire, mais sur le moment, mais sur le moment, ça faisait pas rire du tout. Mais c'est la très grosse tempête qu'on a eue en Belgique. C'était février 2021. On venait d'arriver dans la maison. Et c'est vrai qu'on a perdu une partie du toit. Mais ça a été une bénédiction. Pourquoi? Ça, c'est aussi l'histoire. Comment ça peut être une bénédiction? On perd notre toit et c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'en fait, on était à 2 doigts de placer des panneaux photovoltaïques. Et donc, on s'est rendu compte que non seulement les tuiles tenaient pas, mais la structure était mauvaise. Et on avait des infiltrations de l'autre côté. Et donc, les personnes qui sont venues faire le devis, regarder les travaux à faire, nous ont dit, mais de l'autre côté du toit, là, la pente, il y a des tuiles et ça devait pas être des tuiles, ça devait être une plateforme. Parce que sinon, au fur et à mesure, il va y avoir des infiltrations dans votre maison, dans votre toit. Là, à ce moment-là, on ne voit rien, on ne sait pas voir. Mais au moment où on va tout démonter, les infiltrations avaient commencé. Et si les infiltrations avaient continué, c'est tout la charpente. S'il n'y avait pas eu ce vent, parce que tu as dû réparer les tuiles, tu n'aurais pas vu les infiltrations, et donc finalement tout serait foutu. Ça a été une bénédiction. C'est drôle de voir ça. Mais sur le moment, je peux te dire qu'on ne voyait pas ça comme une bénédiction du tout. On voyait les euros qui calculaient. Oui, c'est ça. C'était des tuiles. C'était des tuiles. Waouh, du coup. Donc c'est un peu la misère, là. Vous n'avez plus de sous. C'est pas évident. Alors, et là, moi je stresse. Voilà, on l'a déjà dit, je stresse. Financièrement, ça va être compliqué. Et puis, t'as quand même on a encore des besoins. C'est une nouvelle maison, on a besoin d'avoir une table, notamment. Oui, la table de la cuisine, donc on doit refaire aussi la cuisine. Qu'est-ce qui est aussi emporté par le vent? Non, on n'en a pas. On n'a pas. On n'avait pas de manger par terre. Il y avait un îlot. Il y avait un îlot quand on a acheté la maison. Et donc là, on doit tout démonter. Il n'y a plus rien qui va au niveau de l'électroménager. Et donc, on n'a plus de table. Je me dis, c'est pas grave. J'ai vraiment un modèle de table dans la tête. Tu vois, une vieille table ronde. Enfin, voilà. Je me dis, on va aller en seconde main chez Emmaüs, à gauche, à droite. Je ne m'inquiète pas trop pour ma table. Et puis, un mois plus tard, on revient d'un camp. Du camp de Limoges. Et il me dit... Oh, waouh! Et t'as vu, c'est pas une table comme ça que tu veux? Ben oui. Sur le trottoir, la table comme j'avais rêvé, avec les 8 chaises. Comment ça t'a rêvé? J'avais bien en tête, quoi. Tu connais les femmes. Elle voulait seulement. Je voulais C'était cette table-là qu'elle voulait. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est un vieux modèle, rond, que tu sais agrandir, mettre en rallonge. Enfin voilà, elle est au bord du trottoir, sur le trottoir, à débarrasser. Elle nous attendait. Mais ce jour-là, pas de place dans la voiture. Il y avait toutes mes valises. Et là, je dis, bon, Seigneur, si c'est ma table, notre table, tu vas me la garder, quoi. Parce que tu sais pas y retourner avec une remorque avant 2-3 jours, je pense. Oui, c'est ça. Je devais encore vider des gravats des travaux. Donc, j'allais vider les gravats et puis, en repassant, je me dis, la table est encore là et il y a 8 chaises. Il y a toutes les petites rallonges pour la table. Parfait. Tu l'as ramené? Et donc, je l'ai ramené. Voilà. C'est ma table de cuisine. Merci Seigneur. Et le modèle dont j'avais rêvé. Et là, ce que je trouve dingue dans cette histoire, c'est que j'ai pas prié. J'ai pas fait la grande prière, Seigneur, s'il te plaît, ma table. Non. Et là, c'est là où je me dis, mais Dieu,
connaît tes besoins même mieux que toi, il connaît ton cœur, en fait, il voit ce qu'il y a dedans. Tu engagé ta vie pour lui, donc pour lui aussi pour toi. Voilà, dans tous les petits détails de ta vie quotidienne, en fait, il est là. Il faut savoir choper cette table-là, il est là, puis ça fait... Genre, mais... Ah bah tiens. Il faut choper ça. C'est comme si on ne devait pas regarder nos pieds, et on pouvait regarder tout autour. Et... Ah ouais, il y a là, il y a ça, il y a ça. C'est marrant, j'ai juste mon prix pour cette table, dommage. Voilà, puis vous avez eu plusieurs choses comme ça. Plusieurs choses, c'est tous des petits clins d'œil de le Dieu, meuble, la vitrine, tu m'avais parlé d'un meuble vitrine que tu voulais. Toujours un vieux modèle. Et voilà, moi je n'étais pas plus passionné que ça par il y a du monde qui arrive, on va bientôt arrêter la vidéo. Et juste à côté de la maison, le meuble est là. Sur le trottoir. De nouveau. De nouveau. Pas au même endroit, hein, mais à un autre endroit, mais encore plus près de la maison. Et là, même le propriétaire de ce meuble nous a aidé à le charger dans notre meuble. Il dit non, avec plaisir, je le donne, je n'en veux plus, je change mes meubles. Oh bah merci, on a besoin d'un meuble, et ben voilà, il est là. Donc, voilà. Et donc oui, Dieu il est là, Dieu il pourvoit, et même dans toutes les petites choses de la vie quotidienne. Et puis petit à petit, on rejoint le témoignage numéro 2 où tu retrouves du job. Et puis finalement. Il y a plein de choses qui nous arrivent. Incroyable. Bon, c'est cool. Voilà. C'est cool. Voilà, comme quoi la vie avec Dieu, c'est pas juste des trucs dans la tête, c'est aussi du concret. Oui. Yes. Ah oui. Merci, vous êtes une jolie famille. Et puis merci. T'as vu, il y en a 3 maintenant. La vidéo 1, il y en a une. La vidéo 2, il y en a 2. Et maintenant c'est 3. Voilà. Si on en fait une 4e, il y aura peut-être 4. Voilà. Salut. Au revoir. Salut.